Petit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Adila. Première question que j'aimerais poser. Alors sur l'implication de Blatter, est-ce que vous pensez qu'il est directement impliqué dedans ou il est victime de cette affaire ? Il est forcément au courant. Toutes les arrestations sont des proches de Blatter qui côtoient très régulièrement. Il peut pas dire qu'il n'était pas au courant de rien du tout. C'est improbable. Josh ? Ouais, ça me semble compliqué, surtout quand t'es dans le moule depuis 91. Et je dirais même que c'est encore plus inquiétant pour Blatter s'il n'était pas au courant et qu'il s'est fait berner pendant 25 ans. C'est dire la crédibilité du type. Pour qu'il soit même plus crédible, il faudrait même plus qu'il soit au courant, tu vois. Ah mais ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner du coup, Blatter ? Carrément. Du coup, j'aurais dit qu'il aurait dû ne pas poser sa candidature, enfin l'enlever. Mais bon, du coup, le vote se fait cet après-midi. Il est en ce moment-là même. Ouais. Après, si c'est pour mettre quelqu'un qui est à ses côtés depuis 25 ans, ça sert à rien. Il faut vraiment du changement. Bah justement, le prince, son adversaire, le prince Ali bin. Mais de toute façon, c'est joué pour Blatter. Hein. Il va partir pour un cinquième mandat. Il y a de très très forts. On dirait un président africain. Quoi. Mais grave, c'est Abdoulaye Wade, ça. Allez, elle l'a placé à Aminata. Le prince Ali Baba des 40 valeurs n'aura jamais autant porté son nom. Hein. Excellent, Joshua, excellent. T'es très en forme aujourd'hui. Hein. Ouais, je vois que t'es chaud là. Et donc un report du vote, parce que Platini, on sait qu'il a demandé un report du vote. Bon, le vote a lieu, il sera pas parce que le vote a lieu actuellement. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne idée ? Bah oui, forcément. Mais il a pas envie de décrocher son fauteuil, hein, Sepp Blatter. Il est bien où il est. Il sait très bien que il aime bien les sous, quoi. Mais ouais, vas-y. Voilà, il est bien où il est. Il sait qu'il est au bon poste. Hein, et il veut le garder absolument. Mais moi, je pense que si je peux donner mon avis, c'est du vent tout ça. Enfin, on sait tous qu'à la FIFA, il y a toujours eu de la corruption sur chaque attribution de Coupe du Monde. Mais vraiment, c'est pas mais forcément. Là, c'est révélé au grand jour, c'est quelque chose. Non, mais ça va. Oui, c'est vrai. Mais ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Les choses sont claires. Non, mais il y avait des soupçons sur la Russie et le Qatar. Mais quand on te dit qu'il y en a sur la Coupe du Monde en Afrique, qu'il y a des dépôts de vin qui ont été faits pour la Coupe du Monde 98. Tiffany, sérieusement, pour moi ça t'étonne. Est-ce que ça t'étonne, Tiffany ? Vraiment. Pour le Qatar et la Russie, non, tout le monde savait à peu près. Pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud et celle en 98, oui, un peu plus forcément. Après, c'est pas la corruption, on le savait, mais c'est aussi la somme d'argent qui est en cause, qui est importante, incroyable, quoi, des centaines de millions, quoi. Ah, c'est sûr. Et pour moi, le principal, c'est que aussi, ça va peut-être déranger ce que je dis, mais c'est que les compétitions soient réussies. Les compétitions qui sont mises en cause l'Afrique du Sud a été une compétition très bien réussie. Ouais, c'est ça. Très bien réussie, parce qu'il y a la prochaine en Russie. Oh là là, c'est le festival. Alors là, je m'engage, on fera un best-of de toutes les vannes de Joshua sur une seule émission. Voilà, exactement. Vas-y, termine. Non, oui, voilà, et c'est pareil, même parce qu'il y a des corruptions, des soupçons pour les Jeux Olympiques. En Brésil, on a entendu tout et son contraire. La Russie. Mais ça a énormément profité au Brésil. Les compétitions profitent à ces pays-là aussi quelque part. Et je rejoins ce qu'a dit Joshua. C'est vrai, tant que la compétition est bien organisée au final, est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Ouais, parce que ça cause du tort à qui au final cette corruption ? Ouais, c'est un débat, ça lance un débat. Tiffany ? Là, c'est vrai que pour la Russie et pour le Qatar, ça pose des petits soucis d'organisation. Après, en soi, ça pose pas de gros problèmes. C'est juste tu parles du calendrier avec la Coupe du du Monde en hiver. Oui, c'est ça, exactement. Il serait temps de changer un peu les choses, c'est bien aussi, non ? Après, ça demande de l'organisation, mais après, en soi, ça pose pas énorme problème. Le problème, c'est qu'il y en a qui se mettent d'argent dans les fouilles, quoi. C'est ça le problème, en fait. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que on en a fait toute une pâte à caisse sur la Coupe du Monde au Qatar. Oui, ils ont donné les mallettes, patati patata. On s'est attaqué directement à ce pays-là, qui n'est pas, je dis pas que ce pays est propre, loin de là, mais les autres aussi. Et ce qui m'a dérangé, c'est que cet acharnement sur une attribution de Coupe du Monde, alors que j'en suis sûr et certain, toutes les autres sont à peu près pareilles. Oui, mais là, ça paraissait trop gros, en fait. Le Qatar. Le Qatar dérange. Ouais, exactement. Je pense. Tout le monde est hostile au Qatar, un peu, hein, surtout en France. En France, on est vraiment hostile au Qatar. Après, c'est dommage parce que le Qatar, quand même, rapporte beaucoup d'argent au football français et ça les fait bouffer. La France n'aime pas qu'on lui donne des leçons et le Qatar peut-être en donne, après à juste titre, sur certains points. Et justement, on vous a posé la question dans la rue. Que pensez-vous de cette affaire de la FIFA ? On écoute ça tout de suite.
Joshua, t'aimerais réagir à ce fameux micro-trottoir? La dame là qui parle, les joueurs sont trop payés, le refrain éternel qui devient insupportable. Exactement. Démagogie, non? Non mais la démagogie c'est Faut mettre dans le contexte. chose. Elle s'en fiche la dame d'être démagogique, je pense qu'elle a aucun intérêt là-dedans. Ce qu'il faut juste comprendre c'est pourquoi les joueurs sont payés comme ça, et quand on dit trop payé, c'est trop payé par rapport à quoi? Ça crée un déséquilibre. Ils sont payés ce qu'ils rapportent au club, ce qu'ils rapportent à des marques. Non mais eux ils font le raccourci par rapport à leur propre vie, voilà, ils ont pas cette réflexion là de dire l'argent que rapporte. Mais je suis d'accord avec toi Joshua, il y a un manque d'explication vis-à-vis des. C'est la popularité du football qui fait rapporter autant aux footballeurs. Hein. C'est pas le rugby, ça commence à être pareil. Il y a 15 ans, ils gagnaient pas beaucoup. Maintenant, ça commence à se démocratiser. Ils gagnent de plus en plus. C'est pareil dans tous les sports. La corruption, voilà, pourquoi on en parle? Ça fait les gros titres de tous les médias. C'est parce qu'on va encore cracher sur le foot business. Et c'est démagogique pour le coup, quand les politiques sont les premiers à se lancer sur les créneaux et à dénoncer ça. Pour moi, c'est insupportable. Il faut arrêter d'être faux cul. Les hypocrites, les politiques sont les premiers à être dans les loges présidentielles pour mater les matchs. Faut arrêter. Je suis d'accord avec toi, Joshua. On va conclure sur ce coup de gueule, Joshua, mais il y a Aminata qui nous a concocté quelques belles. Conclure, je sais pas trop, parce que c'est un peu un lien avec ce que vous étiez en train de raconter. En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions vis-à-vis de cette affaire de corruption à la FIFA. Bah oui, le manque de respect était au rendez-vous. L'affaire n'a pas été épargnée. Alors, un grand nombre d'entre eux étaient dégoûtés, un peu comme moi, Tiffany, etc. D'autres se disaient choqués. Et puis, d'autres pas du tout, parce que, comme Nassourdine, ils étaient tous de ton avis, ils le savaient déjà depuis un moment. Et puis, on a ceux qui sont détendus du genou, avec des vannes qui sortent à tout bout de champ. Alors, FIFA, Fédération internationale des fraudes anticipées. Excellent. Joshua, qu'est-ce que tu penses de celle-là? J'aurais fait mieux. On le sait, Joshua, on le sait. Si on peut plus acheter une Coupe du Monde, où on va? Sepp Blatter ne sera pas au courant de la corruption au sein de la FIFA. C'est le Cahuzac de la FIFA, celui-là. Excellent. Blatter, 80 ans, se représente à la tête de la FIFA le jour où il quittera son poste. Ce sera les pieds devant et dans une boîte à sapin. Oula. C'est sévère. Ouais. Les dirigeants de la FIFA se demandent s'ils n'auraient pas pu multiplier leur salaire par 3 au lieu de 2. Voilà. Merci Aminata. Fin de cette page football et de cette affaire qui est loin d'être finie. En tout cas, les amis, c'est pas ce qu'on préfère dans le monde du foot. On préfère parler de ballon. Ça, vous êtes d'accord? Ils ont même annoncé un FIFA 16 avec Blatter qui se fait arrêter par les policiers. Et d'ailleurs, en parlant d'image, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et d'ailleurs, en parlant de FIFA 16, le foot féminin sera là dans FIFA 16. Et qu'est-ce que vous en pensez rapidement? We are in the game. Eh oui. Ça se démocratise, quoi, on va se dire. Ouais, ça a l'air de très joueur. Elle est là, se démocratise. C'est très bien pour le jeu parce que peut-être oui, le foot business peut-être aura une image plus modérée, et puis le foot féminin, on sait que les filles sont avec l'histoire de la prime qui était ridicule pour elles, les pauvres. Voilà, là on va se concentrer sur le jeu parce que franchement, moi je supporte Nantes. Je trouve que les filles sont plus techniques que mes joueurs de Nantes. Oula. Non mais les filles d'un bon niveau, je veux dire, qui jouent à Lyon, au PSG. Ils ont le top. Nantes, ils font pas 3 passes. On en parlera du foot féminin prochainement dans le Bisport.